Bonjour à tous, c'est une nouvelle minute de Géraldine assez spéciale concernant toujours le ravage des deux ouragans qui est de Irma et José sur les îles du Nord. Alors bien évidemment, je me suis remise un petit peu de mes émotions parce que comme vous le savez, j'étais un petit peu angoissée de la situation des Saint-Martinois mais également de ma famille. Je demande aux entreprises implantées sur Saint-Martin de rapatrier leurs agents et leurs familles, comme la Banque Postale, la BRED, la CEPAC de la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel et le Crédit Lyonnais, de participer au rapatriement et à la distribution de dons des vives pour la population. Je demande également à toutes les communautés représentées sur Saint-Martin, comme les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Réunionnais, mais également les Haïtiens, les Guyanais. Vous savez que vous avez un président. La Martinique et la Guadeloupe ne pourra pas accueillir tout le monde ou toute la population. Donc je fais appel à Monsieur Chalus, à Monsieur Alfred Marie-Jeanne, à Monsieur Rodolphe Alexandre, au président et la présidente de l'île de la Réunion et au président Moïse en Haïti de reprendre leurs ressortissants communautaires chez eux, bien entendu, qui seraient encadrés par l'État et qui seraient évidemment suivis quotidiennement. N'oubliez pas que chaque famille a des enfants, donc il y a la scolarité qui a commencé déjà depuis le 4 septembre, qui devait commencer sur Saint-Martin. Lorsque vous ferez le rapatriement sur certains de vos territoires respectifs, je pense qu'il faudra trouver des familles d'accueil pour accueillir les enfants et les parents. Et bien entendu, il faudra que l'État puisse contribuer à la gestion quotidienne et à l'encadrement de ces familles pour que justement qu'ils ne soient pas trop délaissés, qu'ils ne se sentent pas trop seuls, car c'est un événement, une situation très traumatisante et qu'il n'est pas question évidemment que cela continue. Les Saint-Martinois et la population entière ne pourra pas rester plus d'une semaine encore dans cette situation. Donc moi, mes propositions au gré et devant le ministère des Outre-mer et le gouvernement et le président de la République, M. Emmanuel Macron, je vous demande d'avoir un minimum de discernement et d'action, car on n'est plus à l'heure de réfléchir, on est à l'heure de l'action et c'est dans l'urgence. Voilà, je fais appel à Alain Dédé et aux associations de YOL de la Martinique. Alain Dédé, je t'ai envoyé un message et je te remercie de ton retour. Je sais que vous vous activez en Martinique pour distribuer des vivres, mais c'est pas suffisant. Il faudra aussi que vous veniez avec 2-3 bateaux vives pour chaque association et rapatrier vos ressortissants martiniquais. J'insiste là-dessus. Lorsque j'ai des messages et j'ai des témoignages de personnes en direct qui sont sur le territoire, je suis désolée, ils ont envie de rentrer chez eux. Ramenez-les chez eux sur leur territoire et qu'ils soient auprès de leur famille et de leurs amis. Voilà. Concernant la France et concernant également la partie hollandaise, donc je demande à l'État de ne pas s'imposer devant des territoires qui sont indépendants, comme Anguilla et comme la partie hollandaise. J'ai demandé effectivement et proposé une collaboration. Il y a la Croix-Rouge sur la partie hollandaise, avec la Croix-Rouge de la partie française à Saint-Martin et avec la Direction générale à Paris. Vous pouvez coordonner des opérations d'urgence et efficace. Il suffit juste de collaborer, ne pas s'imposer devant des territoires qui sont très clairement différents de la partie française. Je fais appel aux entreprises de croisière. Effectivement, vous savez qu'il y a des bateaux de croisière qui font des circuits entre Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Martinique, Guadeloupe. Des fois, ça peut être France, mais dans un bateau de croisière de moyenne ou grande catégorie, on peut accueillir entre 2000 et 4000 personnes. Étant donné que les bateaux sont aménagés, je pense qu'il n'y aura pas de souci de regrouper en une partie de la population ou le reste de la population pour les rapatrier à bon port. Donc je pense qu'il faudrait aussi voir cette option-là pour pouvoir justement proposer à ces ressortissants et à la population, même aux touristes, de repartir sur un territoire sécurisé.
Je tiens à préciser que les îles, d'après ce que j'ai vu dans un communiqué du ministre de l'écologie, que les îles sont tout à fait habitables, Monsieur Hulot. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prévoir un ouragan de catégorie 5 qui passe sur nos îles. Ça aurait pu passer en Martinique, Guadeloupe, ça aurait pu passer en Guyane, mais ça aurait pu aussi passer en France. Aujourd'hui, nous avons eu plusieurs facteurs comme le séisme, 2 ouragans de force 5 et 4. Je pense que là, aujourd'hui, on ne peut pas être contre la nature. Je pense qu'il faut s'adapter et proposer des structures et des paramètres suffisants et stricts pour justement, lorsqu'il y a un phénomène de la sorte, que vous évacuez la population. Il faut trouver un tunnel d'évacuation 3 semaines à l'avance et pas une semaine à l'avance. Je suis désolée. En une semaine, les avions sont complets. Les bateaux sont complets, la mer est dangereuse puisque l'ouragan est sur la mer. Donc du coup, voilà. Pensez aux enfants, et je le redis, pour la scolarité, créer des classes supplémentaires et faire venir des professeurs, même les professeurs de Saint-Martin, pour justement que les enfants soient scolarisés. Saint-Martin ne va pas se reconstruire en 6 mois. Et le temps qu'il y ait des structures définitives ou même d'accueil ou même provisoires ou permanents, il faut que les enfants soient scolarisés dès à présent. Et que ce soit qui sont implantés en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, il faut les scolariser. Donc ça s'appelle la précyclone. Mais la précyclone, c'est maintenant. Donc c'est pareil. Je demande à la communauté asiatique de prendre leurs ressortissants asiatiques. Les Canadiens qui sont sur l'île, il faut que le Canada participe. L'Union européenne aussi. Je fais appel aux béquets de la Martinique. Vous avez des sous, il faut décaisser. Donc, vous prenez vos avions privés, vous prenez vos mercenaires, puisqu'il y a des prisonniers, au moins 250 prisonniers qui se sont enfuis, d'où pourquoi la partie hollandaise a fermé ses frontières et a le droit de tirer à vue. Il faut comprendre aussi également la situation de l'autre côté. Je sais qu'il y a un bateau-barge qui est parti pour transporter les matériels qu'il faut et les dispositifs qu'il faut pour l'électricité. Donc voilà, il faut que les béquets, vous puissiez aussi mettre les mains à la pâte, parce que vous êtes bien content de mettre vos maisons, de mettre vos entreprises ou de collaborer avec certains politiques. Moi, je suis petite fille de béquet et au nom de mon grand-père Saint-Clus, je demande, s'il vous plaît, de participer, d'aider la population sainte-martinoise, mais surtout vos ressortissants de vos territoires respectifs. Et je voudrais dire aussi un dernier mot concernant les supermarchés et les supérettes. Il y a un minimum d'intelligence en cas de crise. Au lieu de fermer vos magasins et de mettre des militaires ou des gens de la sécurité armés pour empêcher les gens de rentrer dans les supérettes, vous pensez bien que les personnes vont s'affoler et qui vont effectivement vous braquer ou rentrer de force dans les magasins. Vos nourritures vont périmer. D'ailleurs, je pense qu'il y en a quelques nourritures qui sont déjà périmées. Alors, s'il vous plaît, Hyper U et autres, ouvrez vos magasins, baissez le prix s'il le faut ou faites des dons alimentaires. Ne fermez pas vos magasins. Vous n'êtes pas tout seul dans la situation. Vous verrez avec l'État comment vous pouvez vous faire rembourser ou rentabiliser ce que vous avez donné en don. Ça s'appelle de la gestion et de l'organisation. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Moi, les Saint-Martin ne peuvent pas rester dans ce genre de situation. La communauté antillaise à Paris se mobilise, ainsi que des jeunes Saint-Martinois sur la place de Nation aujourd'hui. Effectivement, je n'y serai pas parce que je fais autre chose pour aider. Mes 2 associations, Caraïba Folies International et XXM Traditional Fun, on souhaite
aussi participer et contribuer. Je souhaite rapatrier certains membres de bureaux qui sont implantés à Saint-Martin s'ils souhaitent revenir en France ou s'ils souhaitent effectivement rester sur place ou aller en Martinique, Guadeloupe, de me le faire savoir. Je demande au groupe postal de la Banque Postale, au groupe La Poste de la Banque Postale, de rapatrier tous les agents de la Poste, aussi bien des centres de tri que les gens de la Banque Postale des agences, mais également avec leurs familles et leurs enfants. Vous ne pouvez pas rapatrier qu'une partie des agents. Également ceux qui étaient vos anciens cadres, qui sont implantés sur Saint-Martin, vous ne pouvez pas les délaisser. Et je demande surtout à la DEX Outre-mer de rapatrier mon père. Il fait partie de la maison. Le groupe La Poste, c'est une famille. Ce n'est pas justement une entreprise qui délaisse ses agents pour comme ça. Donc je sais que vous tous vous faites des efforts, je sais que justement la Guadeloupe est un petit peu coincée par le gouvernement qui bloque tout. Le gouvernement ne peut pas tout bloquer parce qu'il faut agir vite et bien. Je fais appel aussi à l'armée de l'air et à la direction générale de la douane. Il me semble aussi qu'il faudrait remettre les choses en ordre et qu'il faudrait également que l'armée de l'air, pour l'aspect aérien et au-dessus de l'île et maritime, pour sécuriser le périmètre. Et c'est pareil pour les douaniers. Vous savez que le dispositif des douaniers à Saint-Martin a été pillé, donc des brassards ont été pris par des prisonniers ou par d'autres personnes qui se font passer pour ceux qui n'ont pas. Donc le directeur général de la douane, je fais appel à vous, s'il vous plaît, déplacez-vous de votre bureau à Paris et déplacez-vous sur Saint-Martin. Je vous en supplie, pour établir les choses et remettre des dispositifs corrects. N'oubliez pas que lorsque vous transportez les gens pour les rapatrier, listez chaque personne. Parce que dans chaque groupe de personnes, il peut y avoir des prisonniers, il peut y avoir des immigrés qui devaient rien à faire sur le territoire et donc profitent de cette ouverture de détresse pour s'incruster et évidemment profiter des avantages. Ce n'est pas du racisme, c'est juste de la logique, de la gestion et de l'organisation, car la Martinique et la Guadeloupe ne pourront pas accueillir tout le monde. Chaque personne doit prendre ses responsabilités. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis pour Saint-Martin. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et je vous dis de toutes les façons, à très bientôt. Saint-Martin n'est pas mort. Il y aura un nouveau visage de Saint-Martin. Et je vous promets que je ferai une chronique positive à ce sujet. À bientôt.